Mesdames et messieurs, signore et signori, bienvenue dans le podcast Brillare, le rendez-vous des afrodescendants inspirants. Je suis la journaliste, votre présentatrice, et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme de vision, une femme qui sait se faire respecter, une femme qui opère pour la communauté. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Sarah Kamsou. Bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi, Christelle. Plaisir partagé. Comme tu dis, moi je viens d'Italie et c'est vraiment fantastique d'être ici à cette émission. Et je te félicite pour la création de cette plateforme parce que c'est intéressant de voir une journaliste en France qui fait des choses comme ça pour notre communauté. Donc, mes félicitations. On commence comme ça. Merci beaucoup, Sarah. En tout cas, je suis contente de te voir. Magnifiquement vêtue d'Africain, c'est très important. Ouais, exactement. Alors, tu dis tu es afrodescendante, tu es afro-italienne, tu es à Paris. Déjà, nous, ici, on demande les nouvelles. Alors, comment tu te sens à Paris? Alors, Paris m'a accueilli bien parce que là, il y a vraiment un réseau d'afro-descendants très engagés et ça, j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup le fait qu'ici, la communauté afro se donne des moyens, tu vois. Et je pense que la chose plus intéressante de Paris et quand je viens ici, c'est l'inspiration qui me donne en fait. Le fait que tout le monde est en train de bouger. Tout le monde a envie de faire des choses. Tout le monde a envie de construire. Et ça me donne beaucoup d'inspiration, tu vois. Et quand je viens ici, je vois une communauté, je vois des gens qui font des choses, des gens qui se battent, qui ont des visions, qui ont des projets, tu vois. Et ça m'inspire. Donc, quand je quitte l'Italie et je viens à Paris, c'est comme me trouver avec des gens vraiment qui sont engagés. Et moi, j'aime beaucoup les gens qui s'engagent, les gens ambitieux, les gens qui ont des rêves, tu vois, et qui veulent les réaliser. Donc, quand je viens ici, pour moi, je trouve quelque chose de différent, tu vois, de différent qui m'inspire. Et c'est pour cela que quand je viens à Paris, je me sens toujours accueillie parce que, comme tu dis, moi, je connaissais personne, tu vois. Je connaissais personne. À fur et à mesure, quand je viens, il y a des gens comme toi qui m'accueillent, il y a des gens que je ne connaissais pas, mais on se connaissait sur les réseaux, tu vois. Et juste pour le fait qu'on fait des choses, on veut se rencontrer, on veut créer ensemble, et ça, c'est beau, tu vois. C'est totalement la puissance des réseaux. Ouais, on se connaît sur les réseaux, on se connaît aussi dans la réalité, et c'est ça le beau voilà, des rencontres. Exactement. Sarah, je rappelle que tu es aussi journaliste. Oui. Tu es journaliste, tu es fondatrice d'une plateforme dont on parlera tout à l'heure, Oui. et aussi présentatrice d'une émission Afrique Story qui passe sur Télé Sud. Exactement. Donc voilà, on va regarder un petit extrait pour voir un peu ce que tu sais faire. Super. Bienvenue sur Afrique Story, l'émission de Télé Sud qui vous amène à la découverte des personnages qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Peut-être que vous avez jamais entendu parler de l'Empire du Mali ou de la ville de Timbuktu, le centre de savoir et de commerce qui accueillait des chercheurs du monde entier. Ou des reines comme Zinga ou de l'empereur Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire. Une chose à retenir aujourd'hui, que l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation et que le peuple africain n'a pas seulement subi, mais a contribué à faire l'histoire. L'Afrique a connu de grands empires, des siècles de lumière. C'est pour cela qu'il est temps de redécouvrir notre histoire, nos racines, nos rapports et regarder à nos passés illuminés pour nous rappeler qui nous étions et reprendre notre destin en main. Ah, waouh, c'est magnifique, Sarah. C'est magnifique, cette immersion, cette envie de transmettre l'histoire. Moi, j'ai envie de te demander d'où c'est venu cet amour-là. Alors, cet amour est né du fait que moi, quand j'étais à l'école, le seul chapitre d'histoire que on apprend, c'est l'esclavage et la colonisation. Et c'est résumé en 2 pages. Exactement. Ce sont des petits extraits sur l'esclavage, sur les colonisations, mais on ne met jamais en avant tous les contributs que les Africains ont donnés à l'histoire. Donc moi, je faisais dans mon adolescence, quand j'étais à l'école, je me disais, mais c'est pas possible qu'il n'y a pas d'héros, il n'y a pas de résistance, c'est bizarre, tu vois, alors que à 15 ans, j'ai commencé à me faire beaucoup de questions, tu vois. Et là, j'allais sur les sites web, tu vois, et je voyais qu'il y avait des choses intéressantes. Par exemple, des plateformes comme Nofi qui venaient de naître, des plateformes afro-américaines, tu vois, qui essayaient de montrer une histoire différente sur l'Afrique. Et c'est pour cela que moi, j'ai pensé vraiment que, en parlant avec les afrodescendants, en plus, je me suis rendu compte que les afrodescendants en Italie, quand je disais par exemple Thomas Sankara ou des personnages comme ça, ils disaient, mais c'est qui? Moi, dans ma tête, je dis, les afrodescendants ne connaissent pas leur histoire. Dans nos écoles, on n'apprend pas l'histoire. Je vais créer quelque chose, une plateforme pour faire en tant que les afrodescendants en Italie peuvent connaître leur histoire.
Donc c'est cela qui, plein de choses, au fait, de la manquance de l'histoire à l'école, le fait que beaucoup ne connaissent pas notre histoire, m'a interrogée et sur le problème. Je disais comment je peux porter une solution, tu vois. Donc c'est grâce à ça que j'ai décidé de créer We Africans United, une plateforme, comme on peut dire, où on raconte les histoires qu'on n'a pas, nous a pas enseignées à l'école. Et dans ce qu'on fait, c'est surtout les personnages, donc on met en avant des personnages qu'on n'a pas pu avoir l'occasion de connaître à l'école, des signes de résistance qu'on n'a pas connus à l'école. Donc c'est un peu vraiment de changer le narratif sur notre histoire et apprendre aussi aux afrodescendants leur histoire. C'est un peu ça le but de We Africans United. Ouais. Là, tu touches un point très important, c'est que en tant qu'afrodescendants italiens, souvent on oublie ce côté de l'histoire qui nous appartient. Est-ce que, parce que quand on discute souvent avec ces afrodescendants, ce problème peut venir de l'enfance, ça peut venir de la famille, ça peut venir aussi des parents qui n'ont pas forcément fait le travail de nous transmettre cet amour-là. Toi, en tant que, disons, afrodescendante d'origine camerounaise, comment ça s'est passé pour toi? Alors, je peux dire qu'à la maison, moi, j'ai eu on peut dire la chance d'avoir des parents qui étaient très, on peut dire, révolutionnaires, on peut dire, parce que eux, par exemple, ils sont très jeunes et ils ont toujours, à la maison, on faisait beaucoup de débats, tu vois. Donc, à la maison, on questionnait beaucoup les choses. Donc, c'était pour moi normal même de mettre en question des choses parce qu'à la maison, vraiment, chaque fois, il y avait un débat sur un sujet, tu vois. Même mon père est quelqu'un qui lit beaucoup. Donc, je pense aussi que cette passion aussi a dû du fait qu'à la maison, on parlait beaucoup des faits, par exemple, de l'actualité, tu vois. Par exemple, le français, enfin, tout ça. C'était des arguments qu'à la maison, déjà, on parlait, tu vois. Donc, je peux dire qu'à la maison, c'était un peu comme un laboratoire parce que mes parents m'ont appris le sens de la critique, tu vois. Et ça, je peux dire qu'après, on ne m'a pas raconté les histoires, par exemple, des empires, tout ça, mais déjà le fait qu'on met un enfant sur le sens de la critique, de se faire des questions, tu vois. C'était beaucoup une chose que mon père m'a transmis, tu vois. Et je peux dire que ça, après, je l'ai mis dans mes études. Parce que moi, quand j'étais allée à l'école, une chose que, par exemple, je me demandais toujours, la découverte de l'Amérique. Moi, je disais à mon prof, mais c'est pas possible. En Amérique, il y avait déjà des populations. Comment on peut encore parler de la découverte de l'Amérique? Donc, c'est des questions déjà à 15 ans que je me posais et grâce au fait que vraiment à la maison, on faisait toujours des questions, on faisait toujours des débats, comme les Camerounais en parlent beaucoup, on fait toujours des débats, mais ça m'a vraiment aidé dans mon parcours de l'école, en tout cas parce que mes parents m'ont appris à être critique vers les choses qu'on nous apprend à l'école. Donc c'est pour ça aussi qu'après je faisais mes recherches personnelles. Et une chose que je me rappelle toujours, c'est que par exemple, je disais à mon père, ah non, mais c'est pas juste. Il dit, non, mais t'inquiète, il faut que tu passes ton examen, donc tu vas faire ce qu'on te dit déjà. Et après, à la maison, tu fais tes recherches, tu apprends tes choses, mais tu dois passer l'examen, donc dis ce que le prof t'a dit. Donc après, moi, j'étais très rebelle, donc ça veut dire que même si j'apprenais, mais j'étais pas contente, tu vois. J'étais toujours dans le sens, mais ça, c'est pas la vraie histoire, tu vois. On nous raconte une histoire hérocentrée, donc vraiment, on met l'Europe toujours le centre, c'est l'Europe et tout est... Les autres cultures, les autres populations, ça vient après, on minimise dans l'histoire, tu vois. Donc pour moi, c'était vraiment, je peux dire que ma famille m'a transmis ce sens de critique, ce sens de penser au-delà de ce qu'on nous apprend dans les journaux, par exemple même à la télé. Moi, j'étais toujours fâchée pour le fait qu'en Italie, surtout, les médias nous montrent une image de l'Afrique toujours de pauvres ou seulement de guerres, exactement. Et tout ça aussi a contribué au fait que moi, j'ai pensé à créer quelque chose qui pouvait aussi changer ce narratif, tu vois. Parce que les narratifs toujours négatifs sur nous, alors que moi, je pense qu'à travers même notre travail avec We Africans United, on essaie vraiment de donner une narrative positive. Donc, ça veut dire des héros qui ont contribué à l'histoire, des contributions de comment l'Afrique a vraiment contribué à l'histoire du monde, tu vois. Donc, ce qu'on fait, par exemple, on a montré tout à l'heure, c'est des images de... un magazine qu'on avait écrit. Le titre, c'était... notre histoire n'est pas commencée en chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, ça veut dire vraiment que
notre histoire, même si on nous a appris que l'histoire a commencé avec l'esclavage et la colonisation, n'a pas commencé avec l'esclavage et la colonisation. Mais il y a toute une histoire avant, donc par exemple les empires, les royaumes qu'on ne raconte jamais dans l'histoire. Et donc, nous, on avait fait un article en parlant de Mansa Moussa, par exemple, l'homme plus riche de l'histoire, un empereur de l'empire du Mali. Mais aussi, on avait parlé des afrodescendants dans l'histoire de l'Italie, parce que même l'Italie, il y a eu des personnages noirs afrodescendants. Donc, on peut dire, par exemple, même dans l'Église, il y a des saints noirs, il y a des gens qui ont contribué même à la libération de l'Italie. Donc, on essaie vraiment de montrer comment les Afros ont contribué dans tout le monde, soit de la diaspora, soit dans l'Afrique, et dans le faire à travers des articles, mais aussi à travers l'émission que vous avez vue tout à l'heure. Donc oui, c'est vraiment riche, mais c'est vraiment le but de redonner à l'Afrique leur place dans l'histoire. C'est vraiment ça. Bah, c'est très intéressant. Je pense qu'on va tout d'abord y revenir. Mais la question que j'aimerais te poser, parce que là, toi, par exemple, tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont transmis l'amour pour le continent. Il y a une partie, malheureusement, des afro-descendants, les parents n'ont pas fait le boulot et ne se sentent pas concernés. Alors, toi, quel serait le mot que tu voudrais, par exemple, leur dire pour qu'ils commencent vraiment à s'intéresser, à se sentir, voilà, participer? Ouais, je pense que c'est très important. Moi, je parle aux parents d'abord, aux gens peut-être de mon âge. Moi, je pense que, par exemple, moi, j'ai 26 ans et j'aimerais beaucoup vraiment apprendre à mes enfants, quoi qu'il soit le père, n'importe quoi, l'amour pour ses origines, parce que c'est très important. Je pense que dès le petit âge, il faut vraiment apprendre aux enfants l'être beau de l'africanité, tu vois. Et moi, je le pense qu'on peut le faire à travers des livres, par exemple en le faisant des livres, même des dessins animés. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choix, tu vois, parce qu'avant, peut-être il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais maintenant, vraiment, si tu cherches des dessins animés, mais des livres aussi pour les enfants afro, il y a plein de livres, tu vois. Donc, je pense qu'il faut commencer vraiment du petit âge. Après, bon, moi, en tant que moi, ce que je fais, je pense que les Afros en Italie, par exemple, tu m'as demandé... je demandais comment faire pour les inciter à aimer le continent, parce que malheureusement, ils ne se sentent pas... ils ne se sentent pas appartenant au continent. Oui, exactement. Et aussi, quand ils sont en Italie aussi, souvent, on te dit, écoute, rentre chez toi, tu n'es pas... Donc, du coup, ça crée une certaine confusion. Alors, ce que je ferais, moi, en tant que tel, déjà, suivre des projets comme Africans United, ça peut aider, tu vois. Moi, j'ai commencé vraiment comme ça. Vraiment en cherchant des choses positives sur le continent. Parce qu'il y a aussi cette façade où on enseigne toutes les choses négatives. Donc, des fois, quand c'est toujours du négatif, notre personne essaye de se dissocier de ça, tu vois. Tout à fait. Parce que quand tu vois que c'est juste négatif, tu vas dire, ah non, l'Afrique, ça me revient quelque chose de négatif, voilà, tu vois. Donc, je pense aussi qu'il faut commencer à suivre, commencer à s'intéresser à l'Afrique. Et surtout, c'est un travail vraiment qui prend du temps. Je pense aussi, même moi, je pense que j'ai pris du temps pour m'assumer en tant qu'afro, tu vois. C'est du temps, c'est aussi de se construire beaucoup de choses qu'on nous a appris, tu vois. Parce que je pense aussi qu'en Italie, beaucoup se sentent italiens, mais plus pour le fait qu'ils rejettent leur partie africaine. Donc c'est un peu ça, d'essayer de s'accepter soi-même, d'accepter par exemple... Pour moi, le travail, ça a commencé avec les cheveux, tu vois. Moi, ça a commencé avec les cheveux, en commençant à aimer mes cheveux, ma peau. Donc, c'est vraiment un travail d'acceptation complète de toi-même. Après aussi, à travers l'histoire, j'ai compris beaucoup de choses de pourquoi pourquoi on est ici, pourquoi je suis... beaucoup de choses du présent, tu vois. Donc, je pense que l'histoire m'a aidé beaucoup aussi à retrouver ma partie. Après, j'ai aussi fait un voyage, on peut dire, un voyage au Cameroun. Ouais. Et ça a été pour moi très important, le voyage au Cameroun. Parce que moi, j'étais déjà allée au Cameroun, mais pour la première fois, je suis allée seule, sans mes parents. Okay. Et j'ai fait un travail un voyage pour aller dans mon village où j'ai vu tous mes ancêtres, mon arbre généalogique, et j'ai vu vraiment d'être pas, on peut dire, semegettato. Semegettato.
au fait, d'avoir une histoire, d'avoir des ancêtres, tu vois. Et dans ça, je me suis dit, bah, mais moi, je vis en Italie, je suis née en Italie, mais j'ai des gens qui, sans ces gens-là, je ne pourrais pas être là, tu vois. Dans tout ça m'a fait comprendre vraiment l'importance des racines, tu vois. Parce que par exemple, moi, je suis Bamileke, je suis camerounaise, comme tu as dit. Et le fait de voir que le Bamileke, par exemple, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont combattu pendant les guerres au Cameroun. Et ça m'a fait vraiment quelque chose, tu vois. Parce que sans ça, moi, je ne serais pas là, tu vois. Donc, voir tout mon passé m'a aidé à accepter mieux mes origines, tu vois. Donc, un voyage aussi pour découvrir mes origines m'a aussi aidé à redevenir à moi-même. Ouais. Bah, ce que tu dis, c'est tellement passionnant. Je pense qu'on pourrait passer des heures, mais je vais quand même faire une pause. D'accord. Une pause et on va revenir pour parler de la situation des afro-descendants en Italie. D'accord. Donc, ma pause, elle est assez sympathique. On va te passer au scanner. D'accord. Elle m'a regardé. On va passer au scanner. Donc, Sarah, ta couleur préférée? Ma couleur préférée, oh mon Dieu, j'ai pas de couleur préférée. J'ai pas. T'as pas? Non. T'as pas du tout? Non. Oula. Je suis encore en train de chercher là. Tu es encore en train de chercher. Okay. Ouais. T'as quand même la nourriture préférée, quand même. Oh, tu me demandes, c'est beaucoup. Là, moi, pour choisir, c'est compliqué. Ah, tu me demandes beaucoup. En tant qu'afro-italienne, camerounaise du continent. Là, c'est compliqué parce que la nourriture camerounaise, c'est bien. C'est difficile de choisir un dolé, la pasta. Non, c'est compliqué parce que là, il y a lasagne, pizza. Et après, là, il y a poisson braisé à loco. C'est un peu compliqué, là, comme ça. Tu me demandes beaucoup Chanson préférée. Hey, tu sais que moi, je n'ai pas d'artiste préféré. Je sais que l'afrobeat est mon genre préféré, on peut dire. L'afrobeat, Afrobeat, piano, tout ça, ouais, j'aime beaucoup la musique afro, bon, ça je peux dire. Mais chanson préférée, je n'ai pas. Ben, on va dire que tu as le genre préféré, l'afrobeat, c'est déjà quelque chose. Ouais. Et je prends chanson italienne préférée. Chanson italienne, hey, mamma mia. Moi, je vais dire quand même. Je te dis, pendant mon enfance, j'ai beaucoup écouté les Club Dogo. Ok, ça faisait comment? En fait, c'est un groupe hip-hop. Guepe Kenyo, tu connais? Ouais, ok. Ouais, pour moi, en fait, eux, avec leurs chansons, ils étaient des poètes, tu vois. Donc, moi, j'aimais beaucoup parce que c'était du hip-hop poétique, tu vois. Donc, moi, en plus, quand je disais, moi, j'étais très rebelle. Beaucoup très rebelle. Quand j'étais un peu garçon manqué. Non, pas ça, mais j'étais vraiment rebelle dans le sens que l'hip-hop, j'aimais beaucoup. J'étais une fille qui aimait sortir beaucoup, connaître beaucoup de gens, tu vois. Rebelle dans le sens que j'aimais pas l'autorité. Dans ce que tu me disais, essayer de... Donc, oui, la musique hip-hop et surtout Club Dogo me parle beaucoup. Ouais. Dernière question. Ta plus grosse bêtise? Hey! Tu viens de dire que tu étais rebelle. Donc, je pense que... Ouais, mais rebelle pas dans le sens que je faisais des bêtises. Pas dans le sens négatif. Okay. Rebelle dans le sens que, par exemple, je me disais... je me posais beaucoup de questions et... Il fallait que je cherchais toujours, tu vois. Je ne me contentais pas des questions banales, tout ça. Donc, la plus grosse bêtise que j'ai faite dans ma vie. Hey! Non. Là, c'est compliqué. Ma grosse bêtise. Non, je ne sais pas. Elle a eu un parcours linéaire. Elle n'a jamais fait de bêtises. Non, j'ai fait beaucoup de bêtises, mais je ne sais pas. Mais tu ne sais pas laquelle choisir, en fait. Ouais, exactement. Quelque chose qui t'a vraiment marqué, en fait. Tu dis, ah non, là, par contre, j'ai fait. Ma grosse bêtise, oui. En fait, elle réfléchit tellement. Non, mais en sens relationnel, quoi, en fait? N'importe laquelle, ça peut être à l'école, ça peut être en famille, ça peut être, voilà, n'importe où. Elle n'a pas. Sarah, tu me caches beaucoup de choses. Hein? Je sais. Mais je ne vais rien dire. Mais je sais, je ne sais pas. Non, on va retourner sur ça. On va revenir après, il n'y a pas de souci.
Bah, merci beaucoup d'avoir d'avoir joué le jeu. C'est assez compliqué parce que quand tu as une personnalité comme Sarah Kamsou qui fait tout bien, tu n'as pas forcément de réponse. Ok, bah, écoute, on va parler de la situation des Afro-descendants en Italie. J'en suis une. J'ai vécu des choses. Et c'est d'ailleurs la vision du podcast Brillare, c'est vraiment de mettre en avant des Afro-descendants inspirants. Ça peut être des Afro-italiens ou pas. Mais le but, en fait, c'est de faire connaître à tout le monde notre vécu, notre histoire, ce qui nous a marqué le plus. Toi, en tant qu'Afro-descendante italienne, comment as-tu vécu? Quelles sont les choses qui t'ont marqué? Je peux dire les choses qui m'ont manqué dans ma vie sont la représentation, par exemple. Je peux dire que moi, j'ai eu, comme on disait tout à l'heure, la chance d'avoir des parents qui ont été révolutionnaires pour moi. Donc, ça veut dire qu'ils tenaient beaucoup à l'école, ils tenaient beaucoup à... Déjà, eux, ils sont des docteurs. Donc, pour eux, l'école est très importante. En fait, je voyais toujours mes parents comme des héros, tu vois, des gens, des références. Mais je pense que si je dois regarder vraiment l'Italie, je pense que la plupart des Afros n'ont pas de références, tu vois, des références de la représentation, soit dans les médias, soit dans les médias. Oui, dans les médias, ça veut dire dans la télé ou même quand tu allumes la télé, tu n'as pas de représentants positifs, tu vois. Tu as toujours des représentants négatifs sur toi. Donc, je pense qu'une des choses, c'est ça. Donc, moi, par exemple, j'ai eu ça à la maison. Donc, j'ai eu des exemples positifs à la maison. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette histoire, tu vois. Donc, je pense qu'une des choses plus grandes qui manquent aux afrodescendants, c'est vraiment la représentation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la chose positive, c'est que les choses sont en train de changer, dans le sens que beaucoup des afros disent, bah, on ne peut pas avoir des espaces à la télé, on ne peut pas avoir des espaces dans les médias traditionnels. Donc, on crée nos propres médias, mais non pas seulement, chacun avec ses réseaux, par exemple, essaye de créer, de montrer l'image de soi-même. Donc, c'est quelque chose de très intéressant parce que les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de nous représenter en tant que personne, en tant que personne qui, par exemple, fait du make-up ou une personne qui a une boîte d'avocat. Tu vois, chacun peut montrer qu'on est en train de faire des choses. Donc, c'est très intéressant. Après, il y a aussi des événements qui sont en train de se créer. Des événements comme Black Carpet Award, par exemple. C'est un événement de Michelle Ngono. Elle a une fondation qui s'appelle Afro Fashion Association. Et c'est déjà la deuxième édition. Elle met en avant, en fait, des talents afrodescendants, mais des talents invisibles de la société. Donc, pas seulement les afrodescendants, mais c'est déjà une plateforme. Donc, tu peux voir vraiment des gens qui sont... on donne des prix, par exemple, des gens qui ont, par exemple, fait de la créativité, ou le prix pour la culture, le prix pour la communauté. Donc, c'est vraiment intéressant parce que tu vois vraiment qu'on donne des prix à des gens pour leur talent, tu vois, pour ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est très intéressant, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a plus nous assumons en tant que communauté, plus nous allons avancer. Je pense que maintenant, la place, c'est pas demander de la place aux gens, mais vraiment de commencer... C'est créer la place. C'est créer la place. Pour moi, c'est... Moi, dans ma vision, c'est toujours ça, tu vois, parce qu'à la fin, si tu dois toujours demander, tu pourras attendre. Alors, il faut vraiment créer aujourd'hui et se mettre en avant, commencer à faire des choses. Et au fur et à mesure, je pense aussi qu'ils vont nous suivre, tu vois. Parce qu'à la fin, ils vont comprendre que, bah, tiens, il y a aussi un médecin qui fait ça, il y a aussi... Ils vont commencer à s'intéresser, tu vois. Mais c'est nous d'abord on doit vraiment sortir de l'invisibilisation. Essayer vraiment, nous, d'avancer et de se montrer. Donc, je pense que c'est Donc, il y a 10 ans de cela, j'ai quitté l'Italie pour la France. Et il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ce mouvement, il n'y avait pas tous ces événements. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est en train de faire quelque chose, certes, mais est-ce qu'il manque encore quelque chose? Alors, ce qui manque, moi je pense que ce qui manque, c'est aussi, je veux dire aussi le fait que chacun fait pour soi, mais il faut qu'on essaye vraiment de créer un réseau dont tout le monde communique, tu vois. C'est un peu ça qui manque. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font, mais après, ça reste aussi des initiatives où tout le monde fait des choses, mais on n'arrive pas à créer un réseau
où on dit... C'est un peu individuel encore, c'est pas encore du collectif. Exactement. Donc, c'est des initiatives, beaucoup d'initiatives qui commencent à naître, mais la chose que j'aimerais, c'est vraiment que les gens sont plus solidaires entre eux, tu vois, plus solidaires, plus d'unité, et les gens commencent à vraiment travailler ensemble. Ouais, c'est un peu ça, ce qui manque selon moi. Est-ce que, là, tu as parlé de médias, tu as parlé de représentation. Est-ce que toi, maintenant, en tête, tu as parlé justement de Michel Ngomo qui a créé ce grand événement qui est aussi à sa 2e édition. Est-ce que tu penses à d'autres personnalités afro-italiennes qui se démarquent en fait, qui apportent quelque chose à la communauté? Bah oui, il y a plusieurs. Il y a par exemple Andy. Andy, il a créé un événement qui s'appelle Festival Diversity. Lui, en fait, c'est toujours un festival où il met en avant vraiment des problématiques aussi, on peut dire, sur la communauté, tu vois. Donc, c'est très intéressant parce que ça parle aux humains, tu vois. Ça parle aux humains. Moi, j'aime beaucoup parce que vraiment, c'est un festival qui s'appelle Festival Diversity. Donc, c'est à Milan et les gens viennent, apprennent beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est très intéressant des plateformes comme ça. Et lui, il est un exemple. Il a aussi gagné un prix, Festival Diversity. Il est d'abord un médecin. Donc, il fait un travail incroyable parce que lui, il a toujours été engagé dans Lampedusa, par exemple, dans le sud d'Italie, mais il a aussi été en Palestine, tu vois. Il fait beaucoup de choses aussi au niveau social, mais il rejoint ça aussi dans ce festival. Donc, c'est vraiment un festival très humain où tu peux aller là-bas, tu vois beaucoup de talks, des panels, tu vois, des gens qui peuvent parler de certains arguments. C'est très intéressant, en tout cas. Pourquoi on a l'impression que les grands événements destinés aux afro-descendants italiens se font dans les grandes villes? Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de s'exporter vers des petites villes? Moi, je sais que quand j'étais, par exemple, en Italie, j'étais dans une petite ville où, à la limite, on était la seule famille noire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de penser à ces afro-descendants qui peut-être ne peuvent pas se déplacer pour venir aux grandes villes et créer quelque chose pour eux? Moi, je pense que nous, par exemple, nous, avec We African United, on a vraiment le projet de pouvoir se déplacer aussi parce qu'on a fait beaucoup d'événements à Milan. Mais on sait qu'il y a vraiment des afro-descendants partout. Par exemple, Bergamo, Brescia, vraiment, il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour venir à Milan. Mais ça serait aussi intéressant de se déplacer pour aller dans d'autres villes. Tu as complètement raison. Donc, je pense que oui, il faut. D'accord. Ben justement, on arrive à la question. Quels sont les projets futurs de Sarah Kamsou? Alors, les projets futurs. Bah, déjà, avec The African United, on est en train de travailler sur continuer à notre mission. Donc, continuer notre mission, ça veut dire que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment continuer à promouvoir notre culture, mettre en avant notre communauté. Donc, nous, on continuera à faire des événements chaque mois et aussi pour rassembler la communauté. Parce que nous, on a vu que, oui, on a commencé avec les réseaux sociaux, mais on pense aussi qu'on a beaucoup d'impact quand on rencontre les gens et quand on voit les gens vraiment et on écoute leurs problèmes, on écoute ce qu'ils veulent, donc, tu vois. Et on apprend à connaître notre communauté. On essaye aussi de faire beaucoup de networking. Donc, ça veut dire que les gens commencent à se connaître. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as des projets futurs? Donc, c'est très intéressant de voir comment, après, en créant cet événement, il y a des gens qui se connaissent, qui ne se connaissaient pas. Il y a des gens qui commencent à travailler ensemble. Tu vois, moi, j'aime beaucoup le fait de se rencontrer dans des événements sûrs. Après aussi, on est en train de continuer sur les articles, mais on va faire des formats différents parce que maintenant, on veut faire des formats plus comme un magazine. Donc, on va changer un peu de format. Mais aussi l'émission. Donc, on va faire la 2e édition d'Afrique Story avec Télésud. Donc, maintenant, on est en train vraiment de travailler sur les 3 aspects. Et ouais, donc, en tout cas, je m'invite à suivre The African United et voir tout le développement parce que vraiment, maintenant, avec un team, parce que moi, je ne suis pas seule, j'ai un team de personnes plus jeunes que moi et j'aime beaucoup le fait qu'il y a aussi des jeunes qui ont suivi ma vision, tu vois. Et je suis vraiment contente d'avoir des personnes qui croient beaucoup en ce projet et qui m'aident à continuer dans notre mission. Donc, je peux dire merci à toute ma team qui va regarder et merci vraiment. Donc c'est un travail collectif. Je suis Sarah, la fondatrice, mais c'est un travail collectif, je tiens à le dire. Et ouais. Je peux dire que vous avez quand même un agenda bien rempli. Ouais, bien sûr. Ben, en tout cas, nous, on apprécie énormément ce que vous faites. On va continuer à suivre.
on va continuer à booster. D'accord, merci. J'ai été vraiment ravie de te recevoir, Sarah. Ok, merci, moi aussi. Hein. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour tous nos téléspectateurs? Alors, ce podcast s'appelle Brillare et moi, ce que je dis chaque fois, c'est qu'en tant qu'afrodescendant, il faut qu'on apprenne à vraiment à briller, à être fier de ce qu'on est, de notre histoire, de notre africanité. Donc moi, c'est vraiment ça. Moi, quand j'ai créé African United, c'est parce que je voulais voir les Africains fiers de ce qu'ils sont, de leur histoire, de leur parcours et de voir au futur aussi. Parce que moi, je pense qu'on peut vraiment créer si on connaît notre histoire et continuer à créer pour un futur meilleur pour tout le monde. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment brillare, ça veut dire beaucoup pour moi. Ça veut vraiment être fier de ce qu'on est et s'accepter en ce qu'on est. Ouais. Merci beaucoup, Sarah. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je commence avec les remerciements. Je suis vraiment contente que vous ayez suivi cette émission. Comme je l'ai dit, je suis la journaliste, je suis votre présentatrice. Merci beaucoup à HD24 qui nous reçoit pour le tournage de cette émission. Et puis, bien évidemment, je ne peux pas oublier, merci beaucoup à Djidja Wax qui m'a fait ce joli bombers. Merci beaucoup, ma Adji. Plein de bisous. Tu déchires. Et nous, on se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!